بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم جميعا. Donc les frères, aujourd'hui on poursuit bi'idhnillah azza wa jal et on va finaliser notre lecture dans le PDF des frères qui a été mis en place par l'Institut Arabe Class, qu'Allah azza wa jal les récompense. Donc ici on va finaliser avec une leçon qui comporte ce qu'on appelle les lettres lunaires, qamariya, et les lettres solaires, shamsiya. Donc qamariya, ça fait référence à la lune, et shamsiya, ça fait référence au soleil. Pourquoi? On va voir cela par la suite. Donc là, on va traiter ensemble ce qu'on appelle en arabe le alif wal lam, qui peut être semblable à ce qu'on a dans la langue française par le ou le la. C'est-à-dire c'est cet article qu'on va mettre devant le mot afin de le définir. Le livre, al-kitab. Si tu veux dire un livre indéfini, tu diras kitabun, un livre. Et il y a donc plusieurs règles de lecture qui vont s'appliquer lorsqu'on va trouver le alif wal lam, qui est ce qui va définir le nom et la chose auquel la chose qu'on veut définir. Donc le cheval, la maison, l'arbre, etc. Et on va voir plusieurs choses. Donc là, on a ici le alif wal lam, kitabun. Donc là, il est indéfini. Et lorsqu'on va rentrer le alif wal lam, on a dit ça fait référence au le, comme c'est inscrit ici, eh bien, il va devenir défini. Donc, ce sera plus un livre, ce sera le livre, al-kitab. Donc, qu'est-ce que signifie le alif wal lam, entre guillemets, sur les lettres shamsiya et les lettres qamariya. Donc on va voir ça tout de suite bi'idhnillah azza wa jal. Donc l'auteur il commence ici avec les lettres lunaires. On a dit al-huruf al-qamariya, les lettres lunaires. Donc on a le hamza, le ba, le jim, le ha, le kha, le a, le ghayn, le fa, le qaf, le kaf, le mim, le ha, le waw, le ya. Donc toutes ces lettres-là, lorsqu'on va les avoir, eh bien on prononcera le alif wal lam. On dira al-arnab, mathalan, le lapin. Al-bab, la porte. Al-jar, le voisin, etc. Donc ici on prononce clairement le lam, al. Et ça c'est ce qu'on appelle al-huruf al-qamariya. Pourquoi? Parce qu'on dit al-qamar. On prononce aussi, vous voyez, avec le qaf, on prononce le alif wal lam. Donc là, il y a des exemples pour s'entraîner. Il, ou plutôt, ouais, c'est ça. C'est al-a. Après, ça dépend ce qu'il y a derrière. Al-a, al-i, al-ou, al-ba, al-bi, al-bou, al-ja, al-ji, al-jou, al-ha, al-hi, al-hou, etc. Et donc je recommence fortement, même si nous, on passe dessus brièvement, car on a beaucoup répété depuis le début, je conseille fortement à mes frères et sœurs de répéter. Pourquoi? Parce que nous, qu'on le veuille ou non, même si on a des origines, nous sommes des francophones. C'est-à-dire que nous, on n'a pas cette habitude à prononcer ces termes-là. Et c'est pour ça qu'ici en Égypte, on voit beaucoup de frères qui ont ce problème-là. Ils apprennent des mots, ils apprennent des règles en grammaire et autres, mais cependant, dans leur prononciation, il y a toujours un problème. Donc il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup faire travailler sa langue, surtout au début, afin de faire la différence entre le ra, le ri, le ou, le a, le ha, le hi, et toutes ces lettres-là qui en français n'ont pas forcément de différence. Donc quand tu vas arriver en arabe, tu auras besoin de ça. Parmi les conseils qu'on donne souvent à ces frères-là qui ont des problèmes avec ce qu'on appelle makharij al-huruf, le fait de faire sortir les lettres comme il se doit, eh bien c'est de prendre des cours de Coran. Le Coran, la récitation du Coran, l'apprentissage du Coran, il va beaucoup aider la personne à parfaire sa prononciation des lettres arabes. El-wa, el-ou, etc. Donc là, entraînez-vous bien. Ensuite, ici, on a des exemples. Donc, on a le mot qui est indéfini. Qalamun. Yani un ustensile pour écrire. Certains disent la plume, c'est pas forcément ça, mais ça marche aussi. Lorsqu'on a mis l'article ici, el, ça va nous donner al-qalamu. Masjidun. Lorsqu'on fait rentrer l'article alif wal lam,
bien ça nous donne al-masjid. On se rend compte aussi, les frères, que la fin du mot elle a changé, ça on le verra, Inch'Allah, par la suite. Quand c'est indéfini, on a qalamun. Dès que le mot il devient défini, eh bien le un, il se transforme en ou. Kadhibun, le mensonge, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, lorsque donc non, c'est pas le mensonge, justement ici c'est un mensonge, donc lorsque on rentre le alif wal lam, ça devient al-kadhibu, le mensonge. Kutubun, des livres, lorsqu'on va rentrer alif wal lam, eh bien ça nous donnera les livres, al-kutub. Donc voilà. Après, on rentre dans la prochaine étape qui est les lettres solaires. Al-huruf al-shamsiyya. Donc on a le ta, tha, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Donc ces lettres-là, ce sont des lettres shamsiyya, des lettres solaires. Pourquoi on les a appelées solaires? Parce que le mot shams, qui commence par le shin, eh bien, vous voyez que même quand on met le alif wal lam, on a quoi? Comme ils ont mentionné ici, on a la shadda. La shadda qui fait qu'on va tenir la lettre et qu'on va absorber la prononciation du lam. On ne dit pas al-shams en arabe, non, on dit ash-shams. Et on va voir ici un petit peu ce que ça donne. Vous voyez ici, on ne dit pas al-ta, non, on dit at-ta, at-ti, at-tu. Je fais exprès de mettre la prolongation car c'est plus simple à comprendre. At-tha, at-thi, at-thu, ad-da, ad-di, ad-du, ad-dha, ad-thi, ad-thu. Ar-ra, ar-ri, ar-ru, az-za, az-zi, az-zu, as-sa, as-si, as-su. Donc voilà ici, qu'est-ce qui s'est passé avec ces lettres-là? On a absorbé la prononciation du lem et on a retenu, entre guillemets, on a doublé le temps avant de sortir la prononciation. Ça, on ne dit pas ça, non, on dit as-sa, as-sayyarat, mathalan. Les voitures, on va retenir ici le signe ainsi que la fatha et après on va la lâcher. Donc on aura mis ici la shadda et lorsque la shadda va rentrer, eh bien elle va annuler la prononciation du lem. Donc vraiment le PDF il est très très bien. On recommande à nos frères de le lire, de vraiment prononcer souvent, essayer de lire des petites kalimettes et dans notre markaz bi'idhnillah azza wa jal, markaz l'imam Ahmed, on verra par la suite justement beaucoup de mots et on s'habituera à ces choses-là. Donc petit à petit on apprendra à lire, on apprendra à peaufiner justement ces choses-là et à habituer notre langue à ces choses-là jusqu'à ce que ça devienne automatique. Donc là on a l'exemple de rajulun, un homme. Donc on a mis alif wal lam. Ça nous a donné quoi? Ar-rajulu. Sirrun, un secret. On a rajouté alif wal lam, on n'a pas dit al-sirr. Là on a dit as-sirr. Tu vois ici normalement il y a une deuxième shadda, mais bon c'est pas grave. Donc le secret. Libasun, un vêtement. On a mis alif wal lam, donc on a dit que le lam qui est là dans le mot qui fait partie du mot libas, c'est parmi al-huruf al-shamsiyya, les lettres solaires. Donc forcément, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit al-libas. Siratun. Lorsque le alif wal lam il est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rentré dedans, ça nous a fait as-sirat, le chemin. Vous voyez, on a absorbé le lam qui est ici et on a plongé dans la shidda. Donc voilà, vraiment c'est pas très compliqué, mais ça demande un petit peu d'attention et de l'exercice surtout. Donc là on va prendre quelques mots ensemble et je vous laisserai vous entraîner de votre côté, bi'idhnillah azza wa jal. Ici on a al-akhir, al-awwal, al-batin. Donc là on voit la différence. Hein. Ici pour l'instant on n'a que des huruf qui sont qamariya, c'est-à-dire lunaires. Et là on a des huruf qui sont at-tawwab, qui sont en français shamsiya, c'est-à-dire solaire. Là, c'est solaire. Al-Jabbar. Là, c'est lunaire. On a prononcé le alif wal lam. Al-Halim. Al-Khaliq. Al-Khabir. Dhul Jalal.
Ar-Razzaq, As-Salamu, As-Sami'. Donc vous voyez ici As, As, Ar. On n'a pas prononcé le lam. Ash-Shakur, As-Samadu, As-Sabour, Al-Zahir, Al-Alim, Al-Aziz, Al-Ghani, Al-Fattah, Al-Quddus, Al-Karim, Allah, Al-Latif, Al-Mani', Al-Nafi', Al-Hadi, Al-Wahid. Voilà, ici on a, bon, je vous ai dit que j'allais vous en donner quelques-uns, on a tout fait ensemble. Voilà, il faut s'exercer afin de maîtriser cela. Et bien, avec un peu d'exercice, avec de la révision, ça rentre vraiment très simplement. Ensuite, on a la dernière leçon, qui est Al-Hamza. Al-Hamza, donc c'est un harf qui est comme un support. Ce support-là, il va s'écrire de différentes manières et il sera support sous plusieurs lettres. C'est-à-dire il va être parfois sur le alif, parfois sur le waw, parfois, entre guillemets, ça on va appeler comme si c'était un ya. D'autres ils disent alif maftouh, mais c'est yani, on peut dire un alif maftouh. Yani. Ala kulli hal, on le retrouvera sous différentes positions selon le mot. Lui, déjà dans la prononciation, il n'a aucun impact. On prononcera juste la fatha ou la dhamma ou la kasra. A, I, ou. Donc regarde ici. Awwalun, ibratun, udhunun, sa'ala, bi'sa. Donc là, ouais, il n'a aucun impact dans le mot. Fu'ad, là c'est un support pour la prolongation. Raouf, pareil. Qara'a, mari'a, lu'un, ja. Donc là on se rend compte que son écriture elle va différer selon son endroit dans la phrase. Mais dans le son, ce sera toujours pareil. C'est-à-dire que lui c'est un simple support. Le hamza ça va être un simple support qui va faire qu'on pourra poser notre voyelle dessus. Donc sur cette base-là, on comprend que quand on va voir le hamza, on va s'arrêter sur quoi? Sur ou bien la fatha, ou bien la dhamma, ou bien la kasra, on prononcera juste cela dans le mot. Pareil, ça c'est ce qui mérite un peu d'exercice afin de comprendre. Sa'a, ja'a, sha'a. Vous voyez? Sa'a, ja'a, sha'a. Ma'un, nisa'un, bina'un. Tasha'una. Tasha'una. Ici c'est un support. Yatasa'aloun. Yura'un. Shay'un. Bari'un. Asadun. Fi'atun. Bi'sa. Jitna. Ba'isun. Malaikatun. بارئكم يؤمن تؤمر مؤمن يؤمر لا تؤاخذكم أو لا تؤاخذنا تؤمنون ماء البائس سماء. Tout ça pareil avec l'exercice, avec beaucoup de révision. Bi'idhnillah azza wa jalla, ça rentre. Et on finit par là le kitab. Donc, alhamdulillah, maintenant, la personne qui s'entraîne à lire Al-Fatiha. Et bien sûr, le Coran, ça s'apprend avec un shir. On n'apprend pas tout seul le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il révisait le Coran sur Jibril alayhi salam. Et لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Comme Allah dit dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah un très bon exemple. Donc on n'apprend pas le Coran tout seul, on révise sur un shir, sur un professeur, afin de bien prononcer les lettres. Mais il n'y a aucun doute que avec cet apprentissage et le fait de maîtriser les lettres de l'alphabet, eh bien, on aura une grande facilité dans la prononciation du Coran, la parole d'Allah Jalla wa Ala. On finit, alhamdulillah, ce livre-là
ce modeste PDF, qu'Allah récompense les frères qui l'ont mis en place. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde l'ikhlas, la sincérité, fil qawli wal amal. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte nos actions, qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et qu'il nous accorde une bonne fin et qu'il fasse que toutes ces actions soient uniquement pour son visage. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.